Vous ouvrez votre navigateur, Chrome ou Firefox de préférence, ça ne marche pas sur Internet Explorer, et vous tapez l'adresse https://e-sprit.tourinsoft.com. Vous faites entrer. Vous allez rentrer dans votre nom d'utilisateur votre login, donc c'est l'adresse mail. C'est une adresse mail que vous avez enseignée, on la renvoie systématiquement dans les mails pour vous de rappeler vos codes de connexion. Votre mot de passe est également rappelé. Si toutefois vous avez perdu votre mot de passe, n'hésitez pas à faire première connexion au mot de passe oublié. Une autre fenêtre s'ouvre où il vous faut renseigner votre nom d'utilisateur, donc c'est l'adresse mail qu'on a mis en premier. On valide et vous allez recevoir un mail avec un nouveau mot de passe. Donc c'est un mail qui s'appelle initialisation de vos codes de connexion et on vous redonne votre mot de passe, donc votre nom d'utilisateur, donc votre adresse mail ou celle de votre structure et le mot de passe. Vous gardez votre section active et vos connexions. Sur cette première interface, vous arrivez, vous allez retrouver toutes les offres que vous avez. Donc pour pouvoir les modifier, vous faites cliquer sur modifier mes données avec le rouage. Là vous retrouvez toutes les offres que vous avez, différents bordereaux. Il peut y avoir qu'un seul bordereau. Il vous suffit ensuite de cliquer sur le nom que vous voulez modifier. Alors attention, à certains endroits vous pourriez avoir plusieurs drapeaux. Donc c'est quand vous avez des profils de traduction. Donc là, il faut cliquer sur le drapeau correspondant si vous voulez modifier une langue. Vous pouvez également accéder à vos fiches en cliquant sur Gérer, en haut à gauche. Donc là, vous avez toutes vos fiches, mais vous ne savez pas dans quel bordereau c'est. Et on retrouve les petits crayons avec les drapeaux. Il vous suffit de cliquer sur le crayon pour faire la modification. Vous pouvez également faire un affichage en carré. Donc on va faire une fiche fête et manifestation. Donc vous cliquez sur la fiche que vous voulez modifier. Dans identification, donc on commence par les catégories. Vous allez choisir la catégorie dans laquelle doit être votre fête. Animation de Noël, brocante, vide-grenier, cinéma, cirque, concert, conférence, conte et lecture, danse, spectacle, exposition, festival, fête populaire, feu d'artifice, foire ou salon, manifestation nationale, manifestation sportive, marché, opéra, rallye, randonnée, sortie nature, environnement, spectacle, stage, atelier, jeu, théâtre, visite et sortie à thème. Donc vous choisissez une catégorie. Ensuite, le nom de votre manifestation, adresse de l'événement. Donc le nom de votre manifestation, ça sera forcément, si c'est une sortie nature, après vous nous indiquez le nom de votre sortie. Si c'est un concert, le nom du concert, suivi du nom du groupe. Si c'est un vide-grenier, le nom du vide-grenier avec un tiret et le nom de l'organisateur. Si c'est un théâtre, c'est théâtre avec le nom de la pièce de théâtre. Si c'est un feu d'artifice, le nom du feu, c'est feu d'artifice-la commune, etc. Ensuite, on va rentrer l'adresse, donc faites attention aux petites infobulles en haut à droite. Donc adresse 1, c'est pour les portes escaliers. Adresse 1 suite, ça va être pour les bâtiments, la résidence, les zones d'activité. Adresse 2, ça sera le numéro de la rue et le nom de la voie. Adresse 3, un lieu-dit, les communes déléguées. Après, on retrouve le code postal et la commune. Alors pour la date de la manifestation, si votre manifestation a lieu sur une journée, vous mettez date de début, date de fin, la même, vous indiquez l'horaire. Si elle a lieu sur 2 jours, mais avec des horaires différents, donc vous mettez la première journée, le 18 par exemple décembre, date de début, date de fin à 20h, et le 19 décembre, identique à la date de fin, et à 15h. Donc on va supprimer celle-ci. Si vous avez plusieurs dates à rentrer, vous passerez en mode tableau. Là, vous allez choisir votre première date. On va essayer les récurrences.
Donc si votre fête et manifestation se déroule par exemple tous les jeudis, sur une période donnée, sur un mois par exemple. Donc on va choisir récurrence. Hebdomadaire. Donc chaque une semaine, le jeudi. Si vous avez plusieurs jours par exemple, vous pouvez choisir plusieurs jours. On va dire que ça se termine, parce qu'on connaît la date de fin. On va dire que ça se termine plusieurs mois après, donc 2 mois après. On pense bien à modifier les horaires. Donc si vous voyez toute la journée, on fait non. En fait, il faut faire toute la journée. Vous mettez votre heure de début, par exemple c'est 15 heures, et pensez à modifier la date de fin, dans date de fin, l'horaire de fin également. Donc à partir de là, on dit que votre animation elle a lieu toutes les semaines, les jeudis, qu'elle se terminera le 25 juin. Et vous voyez, c'est bien répercuté tous les jeudis. Tous les jeudis du mois d'avril, du mois de mai et du mois de juin, comme on l'avait demandé. Si on repose en mode calendrier, vous allez voir que toutes les dates sont indiquées l'une à la suite de l'autre. Donc ça, c'est pour un événement qui pourrait se passer, par exemple, une fois par semaine pendant 2 ou 3 mois. Si par exemple, vous voulez indiquer un événement qui a lieu une fois par mois, à ce moment-là, vous passez en mensuel et vous dites que tous les 30 du mois, de telle heure à telle heure, avec une fin soit jamais, soit le, vous avez votre événement et vous pouvez choisir annuel si votre manifestation se fait à la même date tous les ans. Par exemple, une animation qui aurait lieu tous les ans le 1er mai. Et donc là, on fait OK. Voilà pour les dates de la manifestation. Le descriptif commercial, descriptif synthétique et descriptif commercial. Si vous n'avez pas grand-chose à mettre sur votre manifestation, vous mettez tout dans le descriptif synthétique. Donc, en fait, c'est le chapeau, c'est une description sommaire de ce qui peut se passer. Ça peut être, si c'est une pièce de théâtre, dire que c'est une pièce de théâtre en 3 actes. Et après, vous pouvez faire un descriptif très détaillé de votre fête. Périodicité, on n'en a pas forcément besoin. Les moyens de communication, donc c'est ce qui remonte sur le site internet. Vous pouvez indiquer ici votre téléphone fixe, votre téléphone mobile, votre mail, votre site internet. Pensez bien à laisser professionnel coché. Si vous laissez non renseigné, ça ne remontera pas sur le site internet. Pour les téléphones fixes ou mobiles, pensez bien à grouper les numéros 2 par 2 et en les laissant un espace. L'adresse mail doit être sous forme de l'arrobas. Et le site web doit bien comporter au début http://. Si vous voulez rajouter une ligne, il suffit de cliquer sur plus et de choisir ce que vous voulez rajouter. Donc une ligne par coordonnée. Qui contacter? C'est uniquement en interne, ça ne remonte pas sur les sites internet. C'est là où on va trouver mise à jour esprit. Donc c'est par ce biais-là qu'on vous contacte pour vous dire attention, vous devez faire vos mises à jour. L'adresse de l'organisateur est très importante, donc vous mettez soit le nom de votre association ou de la structure qui organise. L'adresse reste privée, elle n'est pas renseignée elle remonte pas sur les sites internet. Vous avez la possibilité de faire rechercher une adresse. Donc vous tapez les premiers mots de votre adresse et ensuite vous n'avez plus qu'à la sélectionner dans la liste déroulante. Vous pouvez également le faire manuellement. Vous avez juste à indiquer les premières lettres de la commune. Alors les infos complémentaires, il faut que vous choisissiez un type de manifestation et également un thème de manifestation. Donc, vous pouvez cocher plusieurs dans thème, mais un seul dans type.
Manifestation rattachée à l'événement, c'est si c'est rattaché à un événement particulier comme les Journées du patrimoine, le 14 juillet, la fête de la musique. On peut en cocher qu'un seul. Étape suivante, ou en cliquant sur Accès localisation. On a une carte Google Maps. Si toutefois votre structure est bien localisée, vous n'avez pas besoin de la modifier. Si vous estimez qu'elle n'est pas bien modifiée, vous cliquez sur Oui. Vous pouvez zoomer. Si le curseur n'est pas bien positionné, il suffit de le prendre et vous l'emmenez. Tu dois faire étape suivante, les visites. Donc proposez-vous des visites individuelles, oui ou non. Proposez-vous des visites de groupe, oui ou non. Il faut indiquer systématiquement les durées moyennes de visite. En quelle langue se font les visites? Est-ce que vous proposez les audio guides? Si oui, dans quelle langue? Ensuite, on fait suivant, on va dans Multimédia. Donc on va ajouter une photo. Donc pour mettre une photo, vous faites le petit plus. Après, vous choisissez un fichier sur votre ordinateur, en format paysage 1024 de préférence. Vous faites ouvrir, vous attendez qu'elle se télécharge. Une fois qu'elle est téléchargée, on modifie le titre. Et n'oubliez pas le copyright, qui est le nom de la personne qui prend la photo. Si toutefois vous avez des photos qui ne vous plaisent pas, il vous suffit de la supprimer. Vous avez une petite poubelle au bout de votre ligne, à droite. Vous cliquez sur le petit plus si vous avez des vidéos qui présentent votre structure. Vous avez juste à indiquer l'URL de votre vidéo. Alors attention, elle doit être au préalable hébergée sur une plateforme de type Vimeo ou YouTube. L'onglet tarifs. Vous choisissez votre mode de paiement. Ce sont les paiements que vous acceptez, les modalités de paiement également. Et ensuite, vous mettez des tarifs. Donc c'est une fourchette haute et une fourchette basse. Vous pouvez également faire une précision sur les tarifs. Si votre manifestation est gratuite, pensez à cocher gratuit oui. Étape suivante, on arrive dans le web communautaire. Donc là, vous renseignez si vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Donc une ligne par réseaux sociaux. On arrive à la fin. On va faire enregistrer et quitter. Une fenêtre peut apparaître avec un petit point rouge, c'est-à-dire qu'il y a des champs qu'on a mal validés.